Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des générations et voir le vocabulaire correspondant à ce thème. Je vais vous présenter et vous parler des différentes générations qui existent en français et on va voir le vocabulaire lié à ce sujet. Alors, les différentes générations présentées en français. La première génération que nous avons est la génération silencieuse. La génération silencieuse représente les personnes nées avant 1945. C'est la génération qui a connu et vécu 2 guerres mondiales ainsi que la Grande Dépression. La génération silencieuse se caractérise par son sens du travail et de la discipline. Les personnes issues de cette génération sont loyales et prudentes. C'est une génération qui n'est pas à l'aise avec la technologie. Et l'objet qui caractérise cette génération est l'automobile. Vient ensuite la génération des baby boomers, qui sont nés entre 1945 et 1959. Alors que la génération silencieuse a connu la guerre, la génération des baby boomers a connu la période d'après-guerre, qu'on appelle la reconstruction. C'est la génération où professionnellement tout était possible. Leur vie était donc centrée sur la vie professionnelle, même si la vie familiale et les valeurs de la famille restent très importantes pour eux. C'est une génération pour qui l'appartenance à une entreprise est fondamentale. Ce sont des personnes qui respectent l'autorité et qui sont matérialistes. Leur relation avec la technologie reste complexe, ils ont dû s'adapter aux nouveaux outils technologiques. L'objet qui caractérise cette génération est la télévision. La génération X. La génération X désigne les personnes nées entre 1960 et 1979. Tandis que les baby boomers ont connu une période professionnelle fluctuante, la génération X a connu plus de difficultés. Cette dernière a rencontré quelques crises financières et pétrolières. La génération X s'accrochait à son travail car ce n'était pas une période où on pouvait se permettre de perdre son travail. Cependant, contrairement aux baby boomers, la génération X ne vit plus pour travailler, mais travaille pour vivre. C'est-à-dire que leur travail permet surtout de bien vivre, d'avoir des loisirs et des possessions. La génération X est une génération stressée, égocentrée, mais aussi innovatrice. L'objet qui caractérise cette génération est l'ordinateur. La génération Y, appelée aussi les millennials, représente les personnes nées entre 1980 et 1999. Tandis que les générations précédentes n'ont pas connu la technologie ou très peu, la génération Y est née dedans. Cette dernière a grandi avec les écrans. La génération Y est connue pour refuser l'autorité, pour sa sociabilité et son côté nomade. Contrairement aux générations précédentes, la génération Y n'est pas autant accrochée, attachée à son travail. C'est une génération qui va changer plusieurs fois d'emploi, de métier. La génération Y est une génération qui aime se former et évoluer professionnellement. Les objets qui caractérisent cette génération sont les smartphones et les tablettes numériques. La génération Z. La petite dernière, la génération Z qui représente les personnes nées après l'an 2000.
C'est une génération qui a connu les attentats et qui connaît le réchauffement climatique. La technologie domine complètement le quotidien de la génération Z. Elle ne peut plus s'en passer. C'est une génération hyper connectée. Dans la continuité de la génération Y, la génération Z recherche encore plus le bien-être au travail. Le travail ne doit pas compliquer leur vie, mais doit être au contraire un processus fluide. Et les objets qui caractérisent cette génération sont les objets connectés. Alors voyons de plus près le vocabulaire pour parler des différentes générations. Alors on a un bébé, un nouveau-né, un nourrisson, ensuite un enfant, plus familièrement un gosse, un gamin, un mioche, un môme. Nous avons ensuite un adolescent, un ado, plus familièrement, un adulte, et dernièrement un senior, une personne âgée, un vieux, une vieille, qui est plutôt familier, et une personne du troisième âge. Voyons quelques expressions utiles pour parler de l'âge. Nous avons l'expression « un enfant en bas âge ». Un enfant en bas âge est un enfant très jeune qui est dans les premières années de sa vie. Nous avons l'expression « aller sur ses plus âge ». Par exemple, aller sur ses 30 ans, aller sur ses 40 ans, c'est-à-dire avoir bientôt cet âge-là. Par exemple, moi je vais sur mes 26 ans. Je vais bientôt avoir 26 ans. Avoir âge plus balai. Exemple, avoir 30 balais. C'est une autre façon plus familière de dire par exemple avoir 30 ans. Par exemple, je peux dire j'ai 25 balais, j'ai 25 ans. Nous avons ensuite pour parler des décennies, on peut dire un trentenaire, quelqu'un qui a 30 ans, un quadragénaire ou quadra, quelqu'un qui a 40 ans, un quinquagénaire, quelqu'un qui a 50 ans, un sexagénaire, quelqu'un qui a 60 ans, un septuagénaire, quelqu'un qui a 70 ans, un octogénaire, quelqu'un qui a 80 ans, un nonagénaire, quelqu'un qui a 90 ans, et un centenaire, quelqu'un qui a 100 ans. On peut aussi utiliser l'expression être entre deux âges, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est ni jeune ni vieux, qui ne peut pas être qualifié de jeune ou de vieux. Dans la fleur de l'âge, dans la force de l'âge, c'est-à-dire l'âge où on est en pleine vigueur, juste avant le début de la vieillesse. Et l'expression d'un certain âge pour désigner quelqu'un qui n'est plus jeune, qui est déjà âgé. Et pour éviter de dire son âge, on va dire qu'il est d'un certain âge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile pour parler des générations, pour parler de l'évolution de la vie. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire à quelle génération vous appartenez et si vous vous retrouvez dans la description que j'ai faite. Bien sûr, ce n'est pas une description figée, ce sont juste une description, on va dire, générale. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.